Archie, au bout d'une bonne heure dans la fange, vous vous redressez. Je crois que c'est bon. On m'a enseigné une technique très importante dans le passé. Toujours prendre à droite dans un labyrinthe. Moi, je vais regarder au plafond si je vois des sorties plutôt. Rose, utilisant la sagesse ancestrale, finit par trouver une échelle qui vous amène à la surface. Et vous finissez par déboucher... faites-moi un test de chance, tiens d'ailleurs. Un petit échec critique là, un beau 100. Je veux un 100 là. C'est Archie, je crois, ouais. À moins que Rose, tu aies moins que 42 en chance actuellement. Ah, ça doit être moi, ouais. Je crois que depuis que j'ai dépensé, c'est moi. Ah, Ouais, tu as peut-être moins, ouais, toi. Bah, c'est pas mieux, mais... Non, mais c'est pas un échec critique. Tu regardes, fais, ouais, t'es dans le centre de Londres, mais alors où? bah peut-être que je le reconnais, moi. Fais-moi un test d'orientation. Oh, t'es méchant. T'es déjà venu, je t'accorde un bonus. T'as le droit à des bonus. Oh c'est dommage, j'ai pas passé loin le 10. Bah, je vais marcher un peu jusqu'à peut-être trouver une rue que je reconnais. Je peux faire un jeu d'orientation histoire Est-ce de que je peux redoubler? Oui, tu peux redoubler. Ah, presque. Moi, je fais un jeu histoire de rigoler, mais sans bonus, du coup. Londres, Marie-Popine, Non. c'est mes deux. Vous êtes sûr qu'on est à Londres? 1h du mat, c'est la nuit, ça caille. Vous tombez sur un pub. Mon brave, est-ce que vous pourriez nous appeler un cocher? À cette heure-là, ça va être compliqué. Test de chance. Rose. Non. Ah, désolé, Miteux. nous n'en avons pas, mais je vais demander au petit d'aller voir s'il peut trouver un cocher, vous inquiétez pas. Ah, c'est fort aimable. Est-ce que vous auriez quelque chose de chaud pour réchauffer un peu? Oh, mais bien sûr. Installez-vous, je vous amène ça tout de suite. Il vous amène un Irish Coffee bien chaud, étonnamment. C'est assez bizarre. Mais Je fais un jet de psychologie sur lui. vous êtes Ah oui, je suis complètement en mode paranoïaque. paranoïaque. Ouais, carrément. Premier mec qu'on croise à la sortie. Tout ce qu'il y a de plus normal, ouais. Je me détends un petit peu. Buvez une boisson qui vous réchauffe. Au bout d'une vingtaine de minutes, la porte s'ouvre sur un gentleman fort bien habillé pour la taverne où vous êtes. Monsieur Macmillan et mademoiselle Lennox O'Connell, si je ne m'abuse. Monsieur Gauthier m'a demandé de Fort bien. vous amener à l'abri. Il me semble honnête aussi, hein, parce que vu que c'est un français, je sais pas si... Tu peux me faire un test de psychologie. Moi aussi, je commence à devenir parano. C'est un français. Il a cliqué les quatre. Zéro risque. Alors qu'il démarre, quelque chose dans son attitude te déplaît. Là, tu vois qu'il transpire énormément au niveau de la nuque. Je vais sortir discrètement ma lame. La voiture fait du bruit, donc tu peux la dégainer discrètement. C'est maintenant Archie. 99. Oh. Tel le prédateur que tu as toujours été dans les tranchées. Tu dégaines la lame. Ça y est, on peut pas laisser 2 minutes. Je fais signe à Rose de rester silencieuse. Je cherche un truc dans mon sac plutôt. D'accord. Et sinon, comment vous plaît la veille londonienne? Très bien. Et je vais étendre la lampe. Maintenant, vous allez vous arrêter et me dire pour qui vous travaillez vraiment. Moi, je sors le Deringer. J'aurais dû m'en douter. Je n'ai jamais été très bon pour ce genre de choses. Je ne veux vraiment pas me mettre à dos la famille Lennox, mais ce qu'il m'a promis, Et je n'ai pas le droit de le dire. Rose, tiens-le en joue. Je vais sortir de l'arrière et ouvrir la portière du conducteur et puis je vais le jeter sur le trottoir et prendre sa place. Ok, GTA. Il prend sa place et tu redémarres le véhicule. Ça a changé Cthulhu. Et maintenant, la question bête où Je vais rouler jusqu'à essayer de retrouver l'hôtel où... Techniquement, là, tu prends toutes les petites ruelles jusqu'à ce que t'aies 0 étoile. Une fois que t'es en voiture et que tu commences à aller dans des grandes rues, tu commences à repérer où t'es.
Quand vous arrivez, vous êtes surpris de voir qu'il y a une sécurité assez importante autour du bâtiment. Et vous pouvez enfin prendre une nuit de repos. Moi, je barricade ma porte, ma fenêtre. Et après, je vais me coucher. Lars, il y a Monsieur Gauthier qui te rejoint dans ta chambre pour t'informer que tes amis sont en sécurité avec Mademoiselle Melonbrus. Il jette un regard empli d'effroi en direction des livres. Excusez-moi, Gauthier. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur l'intérêt de la France pour Batal? Malheureusement, absolument pas. Mais peut-être que vous pourrez m'en dire plus sur l'intérêt que les livres de Batal pourraient représenter pour la France. Mais ce sera une discussion pour des terres plus hospitalières que celle-ci. Londres est d'une sauvagerie. C'est ce que c'est, les grandes villes. Bonne nuit, je vous... Une dernière chose, Oui. est-ce que vous avez quelque chose à boire dans cette hôtel? Je peux vous faire monter une bouteille de chardonnay, éventuellement. Effectivement, il était temps de quitter Londres. Non mais je dis oui quand même, on va pas non plus être mal élevé. Bah refais-moi un jet de constitution. Arrive en... Oh, c'est du chardonnay. Quand même. Vous pouvez pas me faire claquer un point de chance pour du chardonnay, bordel. Ah moi je te fais rien faire du tout, hein. C'est toi qui me dis si tu tiens le chardonnay ou pas, quoi. Bon bah je mets un glaçon. Mais c'est pas vrai. J'aurais dû fermer ma gueule. C'est pas parce que tu mets de la glace que tu dois te resservir 3 verres, quoi. Moi j'ai bien un glaçon, je peux prendre 2 bouteilles. Lars, J'arrête, une fois de faut que plus, s'effondre à côté de son lit dans une flaque de vomi. Mais... Ouais, j'ai réclamé un dé d'avantage pour du chardonnay. Ah, ces Américains, hein, ça veut picoler, mais ça tient pas l'alcool. Hein. Les deux autres, je vais vous demander de me faire un test de santé mentale, s'il vous plaît. Oh. Oh, moi, je dors pas bien. Rose, ça fait 2 nuits d'affilée que tu dors mal, et cette nuit, tu rêves de ce Bernie qui t'appelle maman. Oh putain, j'en ai marre. Je ne peux même pas expliquer. Je garde mes cauchemars pour moi. Regarde, il te ressemble quand même, il y a un air de famille, non? Je vois un air de famille entre les deux, mais bon, c'est peut-être... Ah ouais, c'est flagrant, là. C'est les mêmes yeux, ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il me confond avec sa mère, ça doit être ça. J'ai pas envie de rencontrer sa mère. Parce qu'en effet, on a Je peut-être suis les même mêmes pas yeux, sûr mais qu'il le en ait reste, une en vrai. Hein. Je veux pas savoir. Archie, tu passes une nuit reposante. Tu as appris, peut-être pendant la guerre, peut-être avant la guerre, à te reposer dès que tu le pouvais. Au lendemain matin, lorsque vous vous faites réveiller, plus que vous ne vous réveillez, assez rapidement, vous êtes amené à un salon privé. Lars, un peu vitreux, vous attend. Mais par contre, Monsieur Gauthier n'est pas là pour le moment. Et vous allez bien? Monsieur. Oui, plus de peur que de mal. Oui, Personne n'a été blessé? Non, notre ego Non. peut-être. Mais qu'est-ce qui Vous s'est avez- passé J'ai lutté pour garder le livre en sécurité cette nuit. Hmm. Fais-moi tous Mais de je- paratente. Je fais un jet de psychologie en opposé. Ouais, je suis psychologie aussi. Non, c'est bon. Il a lutté toute Ouais, la ouais. nuit. Je suis fier de Je vous. vous aurai bouché jusqu'à la fin de la campagne du livre. Ah, d'ailleurs, Archie, vous me devez une trousse à maquillage. C'est certain qu'il laisse ça dans sa bibliothèque. Mademoiselle Non, mais du coup- Melonbrus s'assoit proche d'une fenêtre et regarde... Elle arrive à se déplacer toute seule? Oui, mais par contre, elle parle pas. Moi, je vais m'approcher d'elle, mais je vais juste mettre de mes mains en rassurant sur ses épaules et lui dire vous êtes en vie, c'est tout ce qui compte. Est-ce que vous pensez, Rose et Archie, que ça vaut toujours le coup d'aller s'enfermer à Lennoxville? Oui, Ah, il nous faut faut des protéger réponses. les de livres toute et je dois faire des recherches sur cet être. En tout cas, une chose est sûre. Monsieur Morgan n'est plus un simple mortel. Oh, loin de là. J'ai vu sa vraie forme. Telle abomination.
L'animisme, pour ainsi dire, et la métamorphose sont des choses communes aux Amériques. 2 balles en pleine tête. 2 balles dans plein poitrain et... Je pense que Monsieur Morgan est bien plus influent que nous le pensons, mais que malheureusement il n'est pas influent sur le territoire britannique, mais sur le territoire français. Je retrouve cet ambassadeur éthiopien. Oui, il était venu plusieurs fois voir Darren et je l'ai croisé le soir de la mort de Darren d'ailleurs. Il m'a dit qu'il était désolé. Nous allons préparer le départ pour Lennoxville. Et il sort, laissant son fils qui garde la porte silencieusement. Vous croyez que Morgan est capable de détourner le train? Il faudra qu'on voyage le plus anonymement possible vers Lennoxville. Sauf que vu le cirque d'hier, il va se douter qu'on y va maintenant. Après, une fois qu'on y est, c'est bon, je pense. Une fois que vous êtes sur le territoire familial, vous êtes quand même grandement protégé, quoi. J'ai pas une armée médiévale dans votre château? Non. Des douves avec des, je sais pas, des crocodiles. Un membre du personnel de l'hôtel arrive avec un grand coffre blanc. Un colis pour Monsieur Macmillan, il me semble. Ah. Par contre, vous déconseillerez de reprendre de l'alcool aujourd'hui. Un café bien corsé, ce sera parfait. Vous faites Monsieur monter ça au Lars. plus vite. Non, mais faites pas attention. Bon, on voit qu'il y en a Par qui contre, s'amusent. Archie, vous êtes capable d'inspecter ce livre et d'en tirer quelque chose, parce que le précédent, on n'en a pas tiré grand-chose. Je peux essayer de... Oui, donnez-moi ça. Me touche pas, le vieux. Attendez, Oh, ça va aller. je m'ouvre, ok, doudou. Il y a quelque chose qui t'interpelle au fur et à mesure que tu tiens le bouquin. Le cuir que tu touches, il te semble très très ancien. Et les pages, c'est des parchemins pluricentenaires, peut-être millénaires. L'encre, elle te paraît très très vieille aussi. Tu vois pas à quel moment ceci est une copie, en fait. Oui. Par contre, ce qui est écrit dedans, tu parles pas un broc d'arabe. Hein. C'est confirmé, là. T'en es sûr et certain. Ça a l'air d'être une écriture de type arabe. C'était l'autre, c'était en écriture arabe aussi, si je me rappelle bien. Oui, tout à Que c'est une écriture soignée. Ah, de base, oui, parce que c'est une écriture calligraphiée et que les écritures calligraphiées semblent toujours soignées. T'as un sentiment que l'écriture, elle est inutilement élégante. Ce qui semble indiquer que c'est quelqu'un qui avait du temps pour écrire ou alors qui a été éduqué à écrire d'une manière pas toujours parfaite. Je vais te demander de me faire un test d'occultisme à difficulté extrême. Oh, le con. Ah oui. Peu probable, mais... L'ancien. Tu tournes les pages et oui, tu te rappelles de certains symboles que tu as déjà vus dans un des livres interdits de la famille Lennox. Tu ne te rappelles pas du nom de l'ouvrage, mais tu sais que tu as un livre qui parle de choses, qu'il y a un livre qui parle de choses similaires au sein du manoir Lennox, et que si tu en parles au patriarche, il pourra vous orienter sur le livre en question. La porte se réouvre pour laisser passer Monsieur Murdoch. Pourquoi Monsieur Gauthier n'est pas là? Parce que Monsieur Gauthier doit aller s'adresser à ses supérieurs au sujet des problèmes d'hier soir. Il fera le trajet quand même avec nous jusqu'à Lennox City? Je ne pense pas. J'espère qu'il pourra nous rejoindre, mais les choses sont très compliquées pour lui également. Bref, nous partirons demain. Très bien. Très bien. Alors toi, tu n'as pas pu te reposer cette nuit parce que tu étais perdu dans ton vomi, mais peut-être que la prochaine nuit, ça ira. Je me rappelle plus que Darren, quand il est mort, dans quel état on a retrouvé son cadavre? Sévèrement mutilé, il lui manquait des organes. Oui, j'aurais pas dû poser la question, quoi. Bonne nuit encore, ça. Non, mais en fait, moi, je tiens par Ouais, crever dans mon sommeil. Hein, ça va être... C'est Rose, elle a le regard perdu au loin, elle a vu des trucs. Bon, bah Morgan, oui, bah il est peut-être un peu plus suspect que d'habitude, quoi. Oh, moi j'en suis plus à savoir s'il est suspect de quoi que ce soit, moi j'en suis à savoir
De quelle taille doit être le trébuchet qu'on va fabriquer pour le défoncer? En tout cas, Quel c'est un... sort il va falloir lancer. Effectivement, ça a l'air d'être un adversaire redoutable.